Cette capsule portera sur les sections 3.2 et 3.4 de votre cahier Origine, c'est-à-dire les intrants et les extrants, ainsi que la photosynthèse et la respiration. Dans une cellule, nous avons des intrants qui permettent de rentrer dans notre système, qui est la cellule, afin qu'elle puisse fonctionner. Les deux intrants présents sont le dioxygène et le glucose, soit une sorte de sucre. Lorsque ces intrants entrent dans notre cellule, elle peut donc faire son fonctionnement et faire en sorte qu'il va y avoir des choses qui vont être évacuées par la suite qu'on appelle des extrants. Les extrants qui en sortent sont l'énergie, l'eau et le dioxyde de carbone. Un exemple de système très complexe est le métabolisme du corps humain. Tout d'abord, le métabolisme, c'est toutes les réactions qui vont avoir lieu dans le corps pour qu'il puisse fonctionner. Pour que notre corps puisse fonctionner, nous avons besoin en fait de notre oxygène, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de nourriture. Tout ça va pouvoir rentrer par différents organes d'entrée. Et ensuite, notre corps, grâce au système respiratoire, au système digestif, au système nerveux, au système musculo-squelettique, donc tous ces systèmes ainsi que ces organes vont pouvoir ensuite avoir des extrants qui vont être représentés par du mouvement, par des excréments, par du CO2 et sera évacué par différents autres organes comme les muscles, la bouche, la peau. Donc, votre corps est un exemple d'organisme qui a besoin d'avoir des intrants pour fonctionner et des extrants pour pouvoir les éliminer. Puisque nous avons remarqué que le corps humain avait des intrants et des extrants, que les cellules avaient des intrants et des extrants, nous pouvons remarquer en fait que tout être vivant a des intrants et des extrants qu'il utilise. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des relations entre ces différents systèmes qui fait en sorte que les intrants de un sont les extrants de l'autre. L'un des processus qui est interrelié dans notre écosystème est la photosynthèse. La photosynthèse est un processus chimique qui permet aux végétaux de fabriquer leur propre nourriture, c'est-à-dire du glucose, une sorte de sucre, à partir de l'énergie du soleil, donc de la lumière, de l'eau et du dioxyde de carbone. Le dernier extrait qui nous intéresse est le dioxygène, puisque l'objectif de la plante est bien sûr de produire de l'oxygène. Nous avons donc les réactifs de la réaction de la photosynthèse, c'est-à-dire l'eau, le CO2 et l'énergie. Le tout va donc se transformer en glucose et en dioxygène. La réaction qui a lieu dans la plante a lieu plus particulièrement dans la structure qu'on appelle un chloroplaste, puisque c'est la structure qui capte l'énergie lumineuse et qui la transforme en glucose. Il est à noter que la photosynthèse se déroule seulement dans les cellules végétales, puisque ce sont les seules cellules qui possèdent des chloroplastes. La respiration est le deuxième processus chimique qui permet de produire de l'énergie. En fait, on va tout d'abord aller faire de la respiration autant dans des cellules végétales que dans des cellules animales. On va capter l'oxygène ainsi que le sucre ou le glucose qui a été emmagasiné dans l'organisme. Et ensuite, on va rejeter de l'eau, du CO2 et de l'énergie sous différentes formes, selon le type de cellule. Nous obtenons donc comme équation chimique pour cette réaction du glucose plus de l'oxygène qui va nous donner de l'eau, du CO2 et de l'énergie comme produit. À partir des informations concernant les intrants et les extrants, autant de la respiration que de la photosynthèse, nous pouvons remarquer qu'il y a une interdépendance entre les vivants, c'est-à-dire que les intrants de l'un sont les extrants de l'autre. Par exemple, la cellule végétale va donc utiliser l'eau et le dioxyde de carbone comme intrants pour pouvoir produire de l'eau, du dioxygène et du glucose dans la photosynthèse. La photosynthèse ayant besoin de lumière va avoir lieu seulement le jour. Notre deuxième réaction, qui est la respiration, va utiliser, elle, comme intrant l'eau, le dioxygène et le glucose et va produire du dioxyde de carbone et de l'eau. La respiration va avoir lieu autant le jour que la nuit dans les cellules végétales et la respiration est le seul phénomène possible dans les cellules animales.
Nous pouvons donc conclure en disant que la cellule animale a nécessairement besoin d'une cellule végétale dans son entourage, dans son écosystème pour fonctionner, parce que si la cellule végétale ne produit pas de dioxygène, la cellule animale ne pourra pas, de son côté, elle, respirer. Donc, c'est pour ça que sans une, l'autre ne peut pas fonctionner, parce que même dans l'autre situation, la cellule animale produisant du dioxyde de carbone va être utilisée par la cellule végétale. La seule petite nuance, c'est que les cellules végétales peuvent produire elles-mêmes leur respiration. Donc, entre cellules végétales, elles peuvent s'auto-fournir du dioxyde de carbone pour pouvoir faire la photosynthèse. Donc, à partir de la respiration cellulaire et de la photosynthèse, il y a un phénomène très important qui se produit dans chaque écosystème, c'est le phénomène de la pyramide alimentaire. Environ 1% de l'énergie du soleil sera transformée lors de la photosynthèse par ce qu'on appelle les producteurs. Les producteurs, ce sont les végétaux qui font de la photosynthèse. Ensuite, étant donné que nos végétaux se font manger par des herbivores, donc tout être vivant qui a besoin de substances externes pour fabriquer son énergie, donc les herbivores, les carnivores et les prédateurs, vont utiliser le sucre qui a été produit lors de la photosynthèse des producteurs. Nous avons finalement les décomposeurs qui peuvent intervenir à n'importe quel niveau de la pyramide alimentaire pour pouvoir venir décomposer les animaux ou les végétaux lorsqu'ils meurent, ce qui fait en sorte que ça ramène des substances au niveau du sol que la plante va pouvoir réutiliser lors de la prochaine photosynthèse. Dans la chaîne alimentaire que l'on retrouve dans notre pyramide, en fait, nous avons tout d'abord les producteurs qui vont produire leur propre nourriture grâce à la photosynthèse pour ensuite être consommés par nos consommateurs. Nos consommateurs, ce sont les herbivores, les carnivores, les prédateurs qui, eux, vont se nourrir de d'autres vivants pour obtenir l'énergie nécessaire. Nos producteurs, en plus de fournir de l'énergie aux consommateurs, vont avoir un autre avantage, c'est-à-dire de diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère, parce que quand ils font de la photosynthèse, ils utilisent le CO2 que les consommateurs produisent. À partir des différentes informations véhiculées dans cette capsule, on peut donc expliquer certains phénomènes qui se produisent dans notre entourage. Par exemple, on peut expliquer, grâce à la photosynthèse et à la respiration cellulaire, pourquoi les dinosaures sont disparus. Tout d'abord, si le soleil venait à disparaître, si les rayons ne venaient plus à être captés sur la Terre, par exemple, s'il y a trop de nuages qui cachent le soleil à cause d'éruptions volcaniques, étant donné qu'il n'y a plus de lumière, les arbres, les végétaux ne peuvent plus produire d'énergie, donc ne peuvent plus faire de photosynthèse. S'ils ne font plus de photosynthèse, il n'y a plus d'oxygène de produit et ils meurent. Donc, s'il n'y a plus d'oxygène, et il n'y a plus de glucose produit par la photosynthèse, les animaux, les consommateurs ne pourront plus se nourrir. Et puisqu'ils n'ont plus leur source d'énergie qui est le glucose, vont eux également mourir, ce qui pourrait expliquer la disparition des dinosaures, le fait que leur énergie première du glucose n'est plus produite par les végétaux. Un phénomène qui démontre bien la photosynthèse s'appelle la photopériode, ou pourquoi les feuilles vont changer de couleur. La photopériode, en fait, c'est la période de lumière présente durant une journée. À l'automne, cette photopériode diminue, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de lumière accessible pour notre plante. Si on a moins de lumière accessible, il y aura donc moins de photosynthèse produite puisqu'il y aura moins de réactifs dans ma photosynthèse. Ayant moins de lumière, je vais produire donc moins de glucose, un des produits de la photosynthèse, et le glucose étant la nourriture et la substance qui forme la coloration qui est due chez la plante au phénomène à la substance de la chlorophylle. S'il y en a moins de chlorophylle, moins de glucose, bien la couleur va changer. À la toute fin, quand il n'y a plus de lumière ou vraiment pas assez pour que la photosynthèse ait lieu, la plante va tout simplement produire pas assez de glucose pour nourrir ses feuilles et les feuilles vont tomber.